Bonjour, alors maintenant je vais vous retrouver pour les énergies du mois de mai, pour nos petits horoscopes pour le signe du poisson. Alors, nous allons voir ça. Déjà, à première vue, le poisson va être ce mois-ci dans des énergies de changement dans beaucoup de domaines. On dirait qu'il prend conscience de quelque chose et ça va bouger. Allez, on va voir tout ça. Alors, avec le 4 d'épée, euh, euh, vous allez estomper les ombres du passé et laisser votre ciel s'éclaircir un petit peu. J'y suis arrivée. Mais pour cela, vous allez avoir besoin, ou vous avez eu besoin de vous isoler totalement pour pouvoir guérir des blessures du passé. Peut-être que vous vous êtes fait beaucoup d'illusions sur certaines situations ou certaines personnes, et cela vous a profondément blessé. Donc maintenant, vous devez retrouver une stabilité. Avec le 7 de bâton, vous avez trouvé le courage de surmonter tous vos conflits. Maintenant, vous souhaitez prendre des risques pour réussir, puisque vous croyez en vous croyez en votre réussite. Vous avez des rêves et vous aimeriez les concrétiser. Pour cela, vous allez faire preuve de persévérance et d'intuition. Vous allez oser suivre un peu votre cœur plutôt que votre raison. Et cela va peut-être vous apporter une vision que il y a encore quelques semaines ou quelques mois en arrière, vous n'auriez pas osé tenter. Mais on le sait que des fois, le bonheur se joue sur un coup de dé ou un coup de hasard. Alors, peut-être que si vous n'êtes pas heureux là où vous êtes actuellement, il serait peut-être temps de bouger maintenant et peut-être de tenter ce fameux coup de hasard. Avec le 7 de coupe, euh, vous êtes encore dans des énergies de confusion pour l'instant et de négativité, beaucoup de négatifs autour de vous, dans votre entourage proche. Et vous devez faire preuve de prudence quand vous parlez, quand vous pensez à quelque chose, quand vous faites quelque chose. Et euh, je vous dirais bien qu'il faudrait revoir quand même vos objectifs, peut-être changer de fusil d'épaule, peut-être regarder une situation différemment pour l'interpréter différemment et pour qu'elle vous apparaisse différente afin de trouver les meilleures solutions pour vous. Avec la justice, ça y est, vous surmontez petit à petit toute cette confusion mentale, ce mal-être, cette tristesse. Bref, vous commencez à vous diriger vers un équilibre, mais il est précaire cet équilibre, puisque la carte d'après, je vous expliquerai pourquoi. Il va être précaire et il faut vraiment, vraiment équilibrer vos émotions, équilibrer votre intérieur, votre moi intérieur pour pouvoir avancer ou au moins ne pas rester dans des blocages dus à toute la négativité que vous dégagez en ce moment ou qui est dégagée autour de vous en ce moment, hein. C'est vraiment le général, donc ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine financier, sentimental, amical, bref, dans tous les domaines, hein. Alors, avec le 7, voilà pourquoi je vous disais que il allait falloir vraiment puiser au fond de vous pour un équilibre. Avec le 7 d'épée, il va falloir éviter tout ce qui est conflit intérieur. Vous savez, le conflit intérieur, c'est je fais un pas et tout de suite après, votre ego vous dit mais non, arrête, tu vas te planter. Donc du coup, vous en faites deux en arrière. Donc voilà, il va falloir vraiment faire vos choix et prendre les bonnes directions. Faire attention à tout ce qui est procrastination mentale, c'est-à-dire il faut réfléchir. Arrêtez de dire ouais, ça ira mieux demain, je ferai ça demain. Non, une situation doit se débloquer maintenant. Si vous la laissez dans des blocages, vous restez dans des énergies négatives et qui vous tirent vers le bas. Donc, du coup, vous ne pouvez plus avancer. Donc,
euh, laisser de côté votre pessimisme habituel et surmonter l'adversité que vous avez en face de vous, contournez les murs, faites comme vous voulez, mais il vous faut avancer. Vous devez vous libérer de ces liens toxiques, de ces chaînes. Euh, Arrêtez de faire votre petit Calimero et de rester dans des énergies de stagnation. Oui, je sais, Calimero disait c'est trop injuste. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont trop injustes, mais si on n'avance pas, on ne se donne pas les moyens d'avancer, on n'ira jamais vers le meilleur et on restera, on peut durer des années comme ça dans des énergies négatives, hein. Et à force, franchement, le corps, il dit stop. Il développe certaines maladies pas très chouettes pour vous dire, t'aurais dû bouger avant. Voilà pour le général. Maintenant, on va voir ce que nous donnent les énergies sentimentales, mais j'ai bien peur qu'elles soient un peu la même chose. On va voir ça, hein. Alors, avec la dissolution, vous allez faire éclater une vérité, vous allez franchement dire tout ce qui ne vous convient plus et vous allez vous en apercevoir. Ça va vraiment créer une onde de choc traumatique chez votre autre, hein, puisque la suite du tirage, voilà. Franchement, vous êtes encore dans ces énergies de changement. Alors, changer, quitte à faire, hein, autant tout changer, hein. Comme on a vu avec le général, vous changez pas mal de domaines, donc autant les continuer. Ensuite, avec le printemps, vous souhaitez un renouveau. Maintenant que vous avez bien dit ce que vous ne vouliez plus dans votre relation, et limite subir quelques pertes, voilà. Maintenant, vous souhaitez dire, vous êtes dans une énergie enthousiaste de renouveau, vous guérissez petit à petit, vous retrouvez un peu votre santé et vous allez vers un nouveau cycle. Parce que justement, vous avez osé bouger et dire à votre autre ce qu'il n'allait pas. On va être encore un peu chahuté puisque là, la spirale qui vous dit que autour de vous, il y a vraiment, vraiment des énergies malveillantes, des énergies négatives qui vous pompent tout le peu de positif que vous avez dans votre vie. Dès que vous avez quelque chose de positif, ces énergies négatives arrivent pour aspirer cette positivité et vraiment vous rendre dépendant d'eux en vous créant un cercle négatif autour de vous. Ensuite, on va continuer sur la même lancée. Vous avez vraiment pas de bol, les poissons, hein. Alors, avec l'ego, il va falloir enlever vos masques, hein. Vous avez commencé avec la dissolution et puis on a vu avec tous les changements que vous souhaitez faire dans votre vie. Mais là, il va falloir vraiment vous les enlever. Il va falloir vraiment être sincère avec vous-même et avec les autres. Donc déjà avec vous-même, faire une bonne introspection et puis un travail en profondeur à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Quelle vie vous souhaitez vous créer? Si vous souhaitez stagner, restez où vous êtes, il n'y a aucun souci. Mais après, si vous souhaitez avancer dans la vie, si vous souhaitez vous entourer de personnes généreuses, de personnes qui puissent vous soutenir, soyez sincère avec eux. Arrêtez de porter ces masques et de faire semblant de jouer un rôle. Ensuite, avec le cercle, là, dans ces énergies-là, vous avez vraiment besoin, voilà, vous avez besoin d'un autre en qui vous avez totalement confiance, en qui vous avez, limite, avec qui vous seriez complice, ce qui apparemment avec la dissolution, la spirale n'est pas le cas actuellement, même avec l'ego, hein, puisque si vous êtes obligé de porter un masque, c'est qu'il y a vraiment des choses qui vous gênent dans votre autre en face de vous, celui avec qui vous êtes actuellement, et c'est peut-être pas le bon en fait. En fait, là, avec le cercle, on vous dit, dans ce mois de mai, vous avez besoin d'être entouré de personnes comme vous, de personnes qui soient complices avec vous. Là, vu que c'est des énergies sentimentales, on va parler de fusion, de complicité émotionnelle, de complicité
charnel. Des fois, j'essaye de prendre des petits termes un peu sympas parce que si des enfants regardent les vidéos, voilà, vous êtes obligé, vous en avez besoin de créer ce climat de confiance que vous n'avez pas actuellement. Donc, je pense que ce n'est peut-être pas la bonne personne avec qui vous êtes actuellement. Voilà pour le sentimental. Ça va bouger chez vous, hein. Allez, vous avez quand même des qualités au mois de mai, hein. On va voir vos points forts du mois de mai. Alors, avec le lys, vos qualités seront, comme souvent chez les poissons, votre charme, votre tendresse, votre charisme. Voilà, vous allez jouer là-dessus. Vous allez jouer au séducteur, séductrice. Limite, je dirais bien limite passer un peu pour un manipulateur ou une manipulatrice, tellement vous jouerez votre rôle. Mais c'est à double tranchant, car plus vous jouerez ce rôle, moins on vous prendra au sérieux et moins on croira en votre sincérité. Ensuite, avec nos petites chouettes, il va falloir faire attention aux signes et aux synchronicités. Depuis un moment déjà, je le dis, on vous met des signes sur votre route pour vous montrer le bon chemin. Si vous n'en tenez pas compte, l'univers va vous envoyer un message très très fort qui va vraiment créer un bon tremblement de terre, voire si vous comprenez vraiment rien au bout de plusieurs mois, ça va être carrément le raz-de-marée, le tsunami qui vont arriver. Donc faites attention à ces signes. Ils sont mis sur votre route pour vous montrer le bon chemin. Alors ne vous trompez pas de chemin à chaque fois, à chaque décision. Je sais que vous avez traversé une période très néfaste pour vous, une période d'indécision, de guérison. Donc maintenant, il est temps de vous éveiller, de vous élever et de remarquer les petits signes qu'on vous met sur votre route. Voilà, et on va passer à vos points faibles de ce mois-ci. Alors, avec Gula, vous devez regarder ce qui ne va pas dans votre vie. Arrêtez de faire l'autruche maintenant, c'est bon. Vous devez vous concentrer sur ce qui vous fait du bien. Si malheureusement ce n'est pas actuellement dans votre vie, il va falloir aller le chercher, cette chose, cette personne, cette situation qui vous fait du bien. Franchement, on ne peut pas être bloqué sur quelque chose alors qu'on le sait. Il faut des fois sortir la tête du sable. Ouais, elle est pas mal cette expression. Sortir la tête du sable et regardez un peu plus loin que le bout de vos pieds ou le bout de votre nez. Et peut-être que vous avez laissé passer des opportunités que vous n'aviez même pas vues, car vous étiez trop centré sur votre petite personne. Avec Hélène, alors, vos points faibles. Avec Hélène, alors vous devez acquérir une nouvelle sagesse en vous. Maintenant, il faut oser exprimer ce en quoi vous croyez, ce que vous avez besoin pour atteindre l'objectif que vous vous fixez. Et je pense que comme beaucoup, l'objectif est d'être heureux dans la vie. La vie est déjà assez courte, alors si on la bouffe en plus à être avec des personnes qui nous la bouffent, qui nous rendent encore plus malheureux que si on était seul, des fois il faut stop. Il faut dire stop, il faut quitter tout ça. Donc voilà, oser créer une routine, une discipline pour faire de nouveaux choix. Il ne faut pas avoir peur des fois de partir, de tourner le dos à des situations qu'on ne veut plus. Donc, créez-vous des habitudes positives pour vous rendre un minimum heureux. Et avec Métis, on est toujours dans les mêmes énergies de dire ce qu'on ne veut plus ou ce qu'on veut dans notre vie. Il va falloir oser vous exprimer, oser montrer, limite montrer un peu les dents là pour faire comprendre aux autres que stop, c'est ce qu'ils veulent eux n'est peut-être pas ce que vous voulez vous. Voilà, je pense que j'ai été claire sur ce coup-là.
Je suis pas sûre, mais oui, si. Bref, euh, vraiment, essayez d'atteindre un objectif, essayez d'amener du bonheur dans cette vie, parce que là, je pense que vous avez la palme du signe un peu pourri du mois. Donc, cherchez les petits moments de bonheur où ils sont. Alors, avec Aurora, on va passer au message de vos anges gardiens. Avec Aurora, on vous dit de ne plus vous inquiéter, qu'ils sont là que vos anges gardiens sont là pour vous montrer le bon chemin, qu'il va falloir saisir les opportunités. Donc, faites attention aux signes qui vous montreront tout cela pour aller vers la réussite. Vraiment, ouvrez les yeux, car il n'y a rien de pire que quelqu'un qui reste dans des énergies stagnantes et qui n'ouvre pas les yeux alors que tous les signes sont contre lui. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis désolée de votre... de votre... J'allais dire votre karma, mais non, pas spécialement, de votre signe de ce mois-ci. J'espère que ça ira mieux le mois prochain. Ah, normalement, en avançant dans l'année, si vous avez bien fait les changements que vous deviez faire là actuellement, vous ne devriez pas rester bloqué dans cette situation bien longtemps. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.